Première fois à Séoul, je te liste les choses à faire absolument. On commence par ce magnifique palais, l'entrée coûte à peu près 2 €. Si tu viens en hanbok, la tenue traditionnelle, l'entrée est gratuite. Ce qui est bien, c'est que ce lieu est à une quinzaine de minutes à pied du prochain. Je parle bien sûr de ce village traditionnel vieux de 600 ans. T'as l'impression d'être projeté dans le passé, c'est incroyable. Autour, t'as plein de petits cafés, prends-toi une boisson, on va marcher 15 minutes vers le prochain lieu. On arrive sur un autre palais qui est tout aussi beau que le premier, franchement, le détail de l'architecture, c'est incroyable. Maintenant, on va se parler des quartiers emblématiques à faire à Séoul. Le premier, c'est le temple du shopping, c'est Myeongdong. Là-bas, il y a plein d'endroits où manger, des grands magasins, mais aussi des endroits où tu pourras trouver des petites choses insolites. Tout ce qui va être souvenirs, cadeaux drôles, choses un peu kawaii, Myeongdong le fait très bien. Le quartier suivant, c'est Hongdae. Là-bas, c'est le paradis des studios photos insolites. Il y a de super bonnes adresses à Hongdae pour faire du shopping. Mais bien sûr, Hongdae, on y va pour son ambiance la nuit, ça bouge. Perso, j'adore faire du karaoké là-bas, en plus, il y a des musiques du monde entier. Ikseondong, c'est le quartier des cafés coréens qu'on voit vraiment dans les K-dramas. Niveau shopping, il y a aussi pas mal de bonnes pépites là-bas. Dernier quartier qui est adoré par les Coréens, c'est Hongsu. Là-bas, il y a plein de pop-up, de magasins de sacs, de chaussures et aussi du vintage. Pendant son séjour à Séoul, on n'oublie pas d'aller dans un marché de street food, celui-ci c'est le plus connu. C'est parfait pour goûter plein de spécialités coréennes. Termine par prendre de la hauteur à la N Seoul Tower pour voir une belle vue sur tout Séoul et j'ai plus qu'à te souhaiter un bon voyage.